Aujourd'hui, on plonge dans un monde absolument fascinant. La génération d'images par intelligence artificielle. C'est un domaine qui a avancé à une vitesse folle et on va voir ensemble comment ça peut changer pas mal de choses. Imaginez un peu. Chaque idée qui vous traverse l'esprit, même la plus folle, la plus abstraite, qui se transforme en image, là, sous vos yeux, en quelques secondes à peine. Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction. C'est la promesse incroyable de la technologie qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et l'outil qui rend tout ça possible, c'est DALL-E 3. Regardez cette image par exemple. Ce chat n'a pas été dessiné par un artiste, mais généré par une intelligence artificielle à partir de quelques mots. C'est ça, toute la magie de la chose. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour commencer, on va voir ce que DALL-E 3 exactement et surtout comment on en est arrivé là aussi vite. Alors, DALL-E 3, pour faire simple, c'est un modèle d'IA qui transforme du texte en image. Le nom, c'est un petit clin d'œil sympa à l'artiste Salvador Dali et au robot Wall-E. Et le truc qui change tout, c'est qu'il est maintenant intégré directement dans ChatGPT via le modèle GPT-4o, ce qui le rend super accessible. Mais alors, comment ça marche, ce truc? La technologie derrière, qu'on appelle un modèle de diffusion, est assez poétique. Pensez à un sculpteur. L'IA, elle, part d'une image de bruit, un peu comme un écran de télé sans signal. Et, guidée par nos mots, elle va sculpter ce chaos pour en faire sortir une image claire et cohérente. C'est fascinant. Et l'évolution a été fulgurante, vraiment. En seulement quelques années, on est passé des premières images un peu brouillons de DALL-E 1 à une compréhension presque humaine des demandes avec DALL-E 3. L'intégration dans GPT-4o et les versions à venir, ça promet une qualité encore meilleure. Et surtout, la capacité de gérer du texte et de modifier les images de façon beaucoup plus simple. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Parce que la clé pour bien utiliser cet outil, ce n'est pas tant la technique que l'art de bien décrire ce qu'on veut. C'est ce qu'on appelle le prompt. Et c'est là qu'arrive le secret de DALL-E 3. Avant, il fallait être un expert pour écrire des prompts très compliqués. Maintenant, on peut donner une idée toute simple à ChatGPT et lui, il va agir comme un ingénieur de prompt. Il va enrichir notre idée, ajouter des détails, la rendre plus précise pour la machine. Ça change tout parce que ça rend la création d'images accessible à n'importe qui. Alors, comment on fait un bon prompt? Il y a 4 petites règles d'or. D'abord, être super descriptif. Pas juste un chat, mais un chat siamois endormi sur un canapé en velours rouge. Ensuite, préciser le style. Photo, dessin, peinture. Troisième point, guider la composition, gros plan, vue de loin. Et enfin, le plus important, c'est de discuter avec l'IA. On commence simple et on affine petit à petit. Et cet exemple le montre parfaitement. À gauche, on demande une cabane. Le résultat est correct, mais un peu fade. À droite, on précise une petite cabane, inquiétante, délabrée et isolée. Et là, bam, l'ambiance est complètement différente. Les adjectifs, ça change tout. Explorons un peu la question des styles, parce que c'est là que ça devient vraiment amusant. Ici, par exemple, un paysage de montagne, mais dans le style d'une peinture à l'huile. L'IA connaît des tonnes de courants artistiques. Et on peut passer d'un style très classique à quelque chose de totalement différent. Hop, un petit coup de pixel art. En fait, la seule vraie limite, c'est l'imagination. On peut même aller chercher l'inspiration du côté de studios d'animation connus. On demande un style Ghibli et on retrouve tout de suite cette atmosphère si particulière, ces couleurs, cette lumière. C'est assez bluffant. Ok, on sait comment ça marche. Maintenant, la question c'est concrètement à quoi ça sert. On va voir quelques cas d'usage, du marketing à la création pour les réseaux sociaux. Prenons un exemple très à la mode, les starter packs. Ce format visuel, qui présente un concept comme s'il s'agissait d'un jouet des années 80, est devenu super populaire. Eh bien, avec DALL-E 3, créer ce genre de visuel complexe et drôle, ça prend littéralement 2 minutes. Pour les professionnels, c'est aussi un outil de prototypage incroyable. On peut générer des dizaines de versions d'un logo, d'un design, pour visualiser rapidement des idées, tester des couleurs. C'est un gain de temps énorme. Et l'une des grosses améliorations récentes, c'est la capacité à intégrer du texte qui soit lisible. C'est parfait pour créer des supports de pommes, comme ce menu de restaurant. On peut choisir la police, la mise en page, et obtenir un résultat super pro en quelques secondes. Bon, tout ça a l'air un peu magique, mais évidemment, il y a quelques règles du jeu et quelques limites à bien avoir en tête avant de se lancer. D'abord, comment il se place par rapport aux autres. Sa grande force, c'est vraiment sa compréhension du langage naturel. C'est le meilleur traducteur entre une idée complexe et une image. Son principal concurrent, Midjourney, a souvent un rendu un peu plus artistique, plus cinématographique par défaut, mais il est aussi moins simple à prendre en main. Ensuite, les garde-fous. Très important. L'accès complet est payant via ChatGPT+. La politique de contenu est stricte. Pas de violence, pas de politique, pas de personnalité publique. Pour protéger les créateurs, il refuse aussi de copier le style d'artistes vivants. Et enfin, un petit défi technique qui reste, c'est parfois difficile d'avoir exactement le même personnage sur plusieurs images.
En fait, cette citation résume parfaitement le changement. On n'est plus simplement en train de retoucher une photo qui existe déjà. On est en train de formuler, d'affiner, de retoucher notre pensée pour qu'elle devienne une image. C'est un changement de paradigme complet. On termine avec cette question, qui ouvre pas mal de perspectives. Le défi n'est plus vraiment technique, il est sémantique. Puisque la machine devient un traducteur quasi parfait de nos idées, la limite, au fond, redevient notre propre imagination et notre capacité à décrire ce qu'on a en tête. Alors, quelle sera la prochaine étape? C'est une question ouverte et c'est ce qui la rend passionnante. Merci d'avoir suivi cette présentation.